New York, Paris, Londres. 8 heures du matin. Des villes qui ne dorment jamais. Et pourtant, moi, je rêve encore. À quoi? À la meilleure version de moi-même. Mais au fond, c'est quoi être la meilleure version de soi? Une silhouette parfaite? Un job de rêve? Une vie amoureuse sans faille? Ou peut-être un équilibre subtil entre tout ça? J'ai donc fait ce que toute femme moderne ferait. J'ai cherché sur Internet. Mais entre le yoga à 5 heures du matin et le jeûne intermittent, tout semblait irréalisable. Alors, j'ai décidé de tester mes propres méthodes. Voici donc 8 habitudes simples qui m'ont vraiment aidé. Et croyez-moi, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. J'avais cette mauvaise habitude de scroller Instagram ou TikTok dès que j'ouvrais les yeux. Résultat, je me comparais à des filles que je ne connaissais même pas avant même d'avoir bu mon café. Alors j'ai testé un truc. La première heure sans écran. Un peu de musique, un bon petit-déj et surtout une intention pour la journée. Résultat, je me sentais déjà plus en contrôle de ma vie. Le petit tip sans plus, c'est clairement d'avoir un vrai réveil dans sa chambre. Pour Noël, moi j'en avais demandé un qui imite le soleil et clairement ça a changé tous mes réveils. Je me réveille avec une petite lumière qui imite le soleil, ça change tout, une petite musique douce et honnêtement, ça change toute ma journée. Je suis sportive, mais soyons honnêtes, je perds très vite la motivation. J'ai tout essayé pourtant. Je fais de la danse très régulièrement toutes les semaines, mais parfois je perds un petit peu les pédales. Mais j'ai compris que ce qui était important, c'était pas l'intensité, c'était la régularité. Alors que tu fasses 30 minutes de marche, ça compte. Que tu danses chez toi en sous-vêtements, ça compte aussi. Ce qui compte, c'est que tu trouves du plaisir dans ce que tu fais et que tu le fasses tous les jours. On dit toujours, habille-toi pour la vie que tu veux, pas pour celle que t'as. Eh bien, devinez quoi? Ça marche. Les jours où je fais un effort vestimentaire, maquillage, même si parfois c'est juste un jean et une chemise, eh bah clairement, je me sens immédiatement plus confiante. Alors, même si c'est en télétravail, même si pour aller chercher du pain, clairement, soignez votre style. J'ai très longtemps dit oui à tout. Par peur de rater quelque chose, par peur d'être mal vue, par peur de créer des disputes ou juste même par automatisme. Et puis un jour, j'ai compris que chaque oui donné aux autres était en fait un non donné à moi-même. Alors, vous savez quoi? Depuis, je dis non quand ça ne me convient pas. Et devinez quoi? Le monde ne s'est jamais écroulé. Avoir un journal de gratitude. Je continuerai toujours à le dire, mais chaque matin, je me pose une question clé. Par exemple, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Tous les jours, j'écris, même si c'est une seule phrase par jour. Mais ça change tout. C'est un peu comme envoyer un SMS à son futur soi. Notez les petites victoires, notez de la manifestation, ce dont vous rêvez, au présent bien sûr. Ou bien juste noter des choses auxquelles vous voulez des réponses. Pourquoi attendre le week-end pour se faire plaisir? Une pâtisserie, une série, un bain chaud, ces petits moments de douceur transforment les journées ordinaires en journées spéciales. Attends, tu te poses encore la question de savoir si c'est le bon moment? Tu sais très bien qu'il n'arrivera jamais. Le secret, c'est toujours de commencer. Parce que, je le répète, mais l'action vaut mieux que la perfection. N'oublie pas, personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne vivra tes rêves à ta place. Ou alors, ils vivront les leurs.
Sache que pendant que tu hésites, d'autres personnes se seront lancées et auront fait ce que toi, tu rêves de faire. Alors arrête d'attendre et fonce, parce que c'est le moment. Vouloir s'améliorer, c'est bien. Mais se rappeler qu'on est déjà assez, c'est encore mieux. Alors dites-le avec moi. Je suis déjà incroyable. Et je deviens encore meilleure. Parce que vouloir devenir la meilleure version de soi-même, c'est déjà d'accepter que vous êtes vous. Et qu'être vous, c'est déjà bien. Certes, vous pouvez aller chercher mieux, mais l'évolution arrive pas à pas. Et toi, c'est quoi l'habitude qui t'aide à te sentir en top? Dis-le moi en commentaire et surtout, prends soin de toi et sois prête à rayonner aujourd'hui.